Tu penses qu'en l'appelant, en la suppliant ou en lui montrant tes larmes, elle reviendra vers toi. Tu penses que ton désespoir est une preuve d'amour. Tu te trompes lourdement. En agissant ainsi, tu ne fais que confirmer son choix de t'avoir quitté. Tu es devenu le bruit de fond insignifiant de sa nouvelle vie. Elle est peut-être dans les bras d'un autre en ce moment même, elle rit à ses blagues, elle ignore tes messages et chaque notification de ta part renforce son mépris. C'est brutal, c'est cruel, mais c'est ta réalité actuelle. Si tu veux qu'elle revienne, si tu veux qu'elle te supplie de lui accorder une seconde chance, tu dois cesser d'être un mendiant de l'affection. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. J'ajouterais que la meilleure façon de reconquérir une femme qui t'a remplacé est de devenir l'homme qu'elle ne pourra plus jamais ignorer. Un homme dont l'absence pèse plus lourd que la présence de n'importe qui d'autre. Avant de plonger dans les profondeurs de cette transformation radicale, si tu sens que tu as besoin d'une maîtrise totale sur tes pulsions et ton magnétisme masculin, je t'invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est le premier pas pour reprendre les rênes de ton pouvoir. La vérité sur la rupture et la présence d'un autre homme est une pilule amère. Ton ego est piétiné. Tu ressens une brûlure constante dans ta poitrine. Mais comprends ceci. La psychologie humaine ne fonctionne pas sur la logique, elle fonctionne sur la valeur perçue. Au moment où elle est partie, ta valeur à ses yeux était proche de 0. En restant là à attendre, tu restes à 0. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous avons un contrôle absolu sur nos propres réactions. Si elle est avec un autre, c'est qu'elle cherche chez lui ce qu'elle pense avoir perdu chez toi. La nouveauté, le mystère, la force. Pour renverser la situation, tu dois devenir un fantôme. Le silence total n'est pas une technique de manipulation, c'est une reconstruction de ton empire intérieur. Imagine un instant que tu disparais complètement de son radar. Plus de likes sur ses photos, plus de messages de anniversaire, plus de présence indirecte. Tu deviens un vide, un trou noir dans son esprit. L'être humain a horreur du vide. Tant que tu es là, elle se sent en sécurité dans son choix. Dès que tu disparais vraiment, le doute s'installe. Elle commence à se demander comment tu fais pour aller si bien sans elle. Elle commence à se demander si elle a fait une erreur. Le désir ne naît pas de la satisfaction, il naît du manque. En étant présent, tu combles son besoin d'ego sans rien recevoir en retour. Tu dois mourir à ses yeux pour renaître comme une version supérieure de toi-même. La séduction est un jeu de tension et de relâchement. Pour qu'elle revienne en rampant, elle doit sentir que tu as dépassé le stade où elle était le centre de ton univers. Tu dois cultiver une indifférence souveraine. Ce n'est pas de la colère, car la colère montre que tu es encore touché. C'est une absence totale de réaction émotionnelle face à ses actions. Qu'elle soit avec un autre ou seule, ne doit plus faire varier ton rythme cardiaque. C'est cette solidité, cette roche inébranlable face à la tempête, qui est la qualité la plus attirante chez un homme. C'est ce que nous explorons chaque jour sur cette chaîne, la voie de la sagesse. Ici, nous ne parlons pas de petites astuces de drague, nous parlons de la refonte complète de ton identité masculine. Si tu veux faire partie de cette élite d'hommes qui ne sont plus jamais victimes de leurs émotions, abonne-toi dès maintenant. La voie de la sagesse est ton sanctuaire pour devenir un homme de haute valeur, chaque jour. Revenons à cette femme. Pourquoi reviendrait-elle ? Elle reviendra parce que le nouvel homme dans sa vie finira inévitablement par montrer ses faiblesses. La phase de lune de miel s'estompera. Et c'est là, dans ce moment de vulnérabilité, qu'elle cherchera une comparaison. Si toi, de ton côté, tu as passé ce temps à forger ton corps, à construire ton empire financier, à stabiliser ton esprit par le stoïcisme, la comparaison sera dévastatrice pour lui. Elle verra un homme qui a grandi dans le silence, un homme qui n'a pas eu besoin d'elle pour s'épanouir. C'est cette autonomie radicale qui crée l'obsession. Elle se dira que tu possèdes une source de bonheur interne qu'elle ne contrôle plus. Et rien n'est plus tentant pour une femme que de vouloir reconquérir un territoire qu'elle pensait avoir abandonné et qui est devenu beaucoup plus riche après son départ. Tu ne dois pas chercher à lui prouver que tu as changé. Tu dois incarner le changement. Le stoïcien ne fait pas de bruit, il fait des résultats. Ta réussite doit être si bruyante qu'elle traverse les murs et les écrans
sans que tu aies à prononcer un seul mot. Il arrive un moment dans cette transformation où tu dois accéder à des outils plus tranchants. La psychologie de la séduction stoïque est une arme à double tranchant. Si tu veux vraiment comprendre les mécanismes profonds qui régissent l'attraction et la domination émotionnelle, sans tomber dans les pièges de la fragilité moderne, je te suggère de regarder dans la description. Clique sur le deuxième lien pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide qui ne prend pas de gants pour t'apprendre à devenir ce prédateur calme et assuré que les femmes ne peuvent s'empêcher de poursuivre. Continuons sur la dynamique de son retour. Lorsqu'elle reviendra, et elle reviendra souvent par un message anodin du type « Comment vas-tu » ou « J'ai vu ceci et j'ai pensé à toi », tu ne dois pas sauter sur l'occasion. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils ouvrent la porte tout de suite et montrent qu'ils attendaient sur le paillasson. Non, tu dois répondre avec une politesse glaciale et une brièveté chirurgicale. Tu dois lui montrer que ta vie est désormais trop remplie et trop passionnante pour accorder de l'espace à quelqu'un qui a choisi de s'en extraire. Tu dois être comme le roi qui reçoit un ambassadeur d'une province lointaine et rebelle, poli mais distant. Tu ne lui demandes rien sur sa vie, tu ne parles pas du passé. Tu es une nouvelle personne. C'est cette nouvelle personne qui va la fasciner. Elle se demandera où est passé l'homme qu'elle pouvait manipuler. Elle se demandera quel secret tu détiens. L'incertitude est le terreau de l'obsession. Si elle ne sait pas ce que tu penses, elle passera ses nuits à essayer de le deviner. Elle comparera chaque geste de son partenaire actuel à ton silence mystérieux. Elle commencera à idéaliser ce qu'elle a perdu. Le manque de contrôle sur toi la rendra folle. Le stoïcisme nous apprend que l'attachement est une prison. Tu l'as aimé, tu as souffert, c'est humain. Mais maintenant, tu dois utiliser cette souffrance comme un carburant. Chaque fois que tu as envie de lui envoyer un message, fais une série de pompes. Chaque fois que tu consultes son profil, lis une page de Sénèque. Transforme ton agonie en discipline. La discipline est la seule chose qui te rendra supérieur à son nouvel amant. La plupart des hommes sont esclaves de leurs désirs et de leurs peurs. Un homme qui peut rester calme alors que son cœur est brisé est un homme qui possède une force que peu de gens peuvent comprendre. C'est cette force qui la fera revenir en suppliant. Car au fond d'elle, elle cherche la sécurité d'un homme qui ne peut être brisé par rien, pas même par elle. C'est le paradoxe ultime de la séduction. C'est au moment où tu n'as plus besoin d'elle qu'elle ressentira le besoin viscéral d'être avec toi. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la psychologie féminine et la nature humaine. Ce que tu entends dans les films romantiques est un mensonge. La vulnérabilité totale n'attire pas le respect, elle attire la pitié. Et on ne couche pas avec quelqu'un par pitié. On ne revient pas vers quelqu'un par pitié. On revient vers quelqu'un par désir de posséder ce qui semble nous échapper. Si tu veux vraiment décoder ce qui se passe dans sa tête, si tu veux comprendre le fossé immense entre ce qu'elle te dit et ce qu'elle ressent réellement au plus profond de ses instincts, il est temps de passer à l'étape supérieure. Tu ne peux pas gagner un jeu dont tu ne connais pas les règles cachées. Clique maintenant sur le troisième lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance, de continuer à interpréter ces mots au premier degré et de souffrir, ou tu peux décider de voir la réalité telle qu'elle est et de reprendre le contrôle total de tes interactions. Le choix t'appartient, mais sache que l'ignorance est une cellule dont tu as la clé. La vidéo que tu regardes n'est pas qu'un simple conseil, c'est un appel au réveil. La voix de la sagesse est là pour te rappeler que ta valeur ne dépend pas de la validation d'une femme, aussi exceptionnelle soit-elle à tes yeux. Chaque jour, nous publions du contenu qui t'aide à construire cette armure mentale. Si tu n'es pas encore abonné, tu rates l'opportunité de rejoindre une communauté d'hommes qui ont décidé de ne plus jamais être des options, mais d'être des priorités. Abonne-toi, laisse un commentaire avec le mot « souverain » pour montrer que tu as compris le message. Dis-moi dans les commentaires quelle est la plus grande leçon que cette rupture t'a apprise. Le partage d'expériences entre nous est ce qui nous rend plus forts. Imagine la scène. Quelques mois ont passé. Tu as transformé ton corps, tu as progressé dans ta carrière, ton esprit est calme et affûté. Tu es dans un café, ou peut-être qu'elle te croise par hasard. Tu ne l'évites pas, tu ne cours pas vers elle. Tu lui adresses un signe de tête amical, un sourire sincère mais qui ne demande rien. Tu dégages une aura de complétude. À ce moment-là, elle verra l'homme qu'elle a connu, mais enveloppé dans une puissance nouvelle. Elle verra ce qu'elle a gâché. Le regret est un poison lent.
Elle rentrera chez elle et son partenaire actuel lui semblera fade, prévisible, faible. Elle commencera à t'envoyer des messages plus fréquents, plus personnels. Elle cherchera à savoir si elle a encore une place dans ta vie, et c'est là que tu auras le pouvoir suprême. Non pas pour la faire souffrir par méchanceté, mais parce que tu seras devenu un homme qui a le luxe de choisir. Peut-être que tu te rendras compte qu'en devenant cette version de toi-même, tu n'as plus du tout envie d'elle. Tu verras qu'elle n'était qu'une étape dans ton évolution. C'est cela la véritable victoire stoïcienne. Ce n'est pas de récupérer son ex, c'est de devenir si grand que ton ex devient un souvenir insignifiant face à l'immensité de ton futur. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la suppression des émotions, c'est une philosophie de la direction des émotions. Utilise ta tristesse pour bâtir. Utilise ta colère pour te discipliner. Ne gaspille pas une seule goutte de ton énergie à essayer de comprendre ses motivations à elle. Concentre-toi sur tes actions. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Ta rupture n'est pas une tragédie, c'est une opportunité. C'est le feu qui va purifier l'or qui est en toi. Si tu restes dans la boue, tu finiras par te noyer. Si tu utilises cette pression pour te transformer en diamant, tu brilleras d'un éclat que personne ne pourra éteindre. Souviens-toi, elle ne reviendra pas parce que tu es gentil. Elle ne reviendra pas parce que vous avez des souvenirs. Elle reviendra parce qu'elle verra en toi une source de force qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Elle reviendra parce que tu auras prouvé que tu peux vivre, et même briller, sans elle. Le détachement est ton arme la plus puissante. En n'attendant rien, tu obtiens tout. En acceptant de la perdre pour toujours, tu crées les conditions de son retour. C'est une loi de la nature. Nous poursuivons ce qui fuit, et nous fuyons ce qui nous poursuit. Arrête la poursuite immédiatement. Immobilise-toi dans ta propre grandeur. Le chemin est long, il est difficile, et la solitude sera parfois pesante. Mais c'est dans cette solitude que se forgent les légendes. Ne cherche pas de raccourcis. Ne cherche pas de solution magique. La seule magie, c'est le travail acharné sur soi-même et la patience infinie du sage. Tu es le maître de ton destin, le capitaine de ton âme. Ne laisse jamais une autre personne, homme ou femme, tenir le gouvernail de tes émotions. Reprends les commandes, maintenant. Quand tu sentiras que la pression monte, quand le désir de la revoir deviendra presque insupportable, relis les principes stoïciens. Repense à cette vidéo. Rappelle-toi que chaque seconde passée à l'idéaliser est une seconde volée à ta propre construction. Tu as un potentiel immense qui attend d'être libéré. Ne le sacrifie pas sur l'autel d'une relation passée. Le futur appartient à ceux qui ont le courage de regarder devant eux sans trembler. Sois cet homme. Sois celui qui inspire le respect par son silence et l'admiration par ses actes. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes désespérés. Il a besoin d'hommes souverains. Pour finir, n'oublie pas que les outils que j'ai mis à ta disposition en description sont là pour accélérer ton processus. Que ce soit pour maîtriser ton énergie, comprendre la psychologie brutale de la séduction ou décoder les véritables intentions derrière les mots, ces manuels sont tes alliés dans cette guerre pour ta propre valeur. Ne laisse pas passer cette chance de t'élever. Le savoir est une force, mais seulement s'il est appliqué. Agis aujourd'hui pour que ton moi du futur te remercie. Ta transformation commence au moment précis où tu décides que plus jamais personne ne te fera te sentir petit. Tu es un géant qui s'ignore. Il est temps de te réveiller. Marche avec la tête haute, l'esprit clair et le cœur protégé par la raison. Ta vie est un chef-d'œuvre en devenir. Ne laisse personne gâcher la toile. La voie de la sagesse sera toujours là pour te guider, étape par étape, vers les sommets de la masculinité stoïque. Reste fort, reste digne, et surtout, reste souverain. Ton voyage ne fait que commencer, et la destination est bien plus glorieuse que tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui. La douleur s'effacera, mais la force que tu auras acquise en la traversant restera gravée en toi pour l'éternité. C'est cela le véritable héritage du stoïcisme. C'est cela devenir un homme.